Il nous reste 2 minutes. Continuez à partager. Continuez à partager. Il nous reste 2 minutes et puis nous allons diffuser l'image et commencer la prière. Que Dieu te bénisse. Toi qui continues de partager, que le Seigneur te fasse énormément du bien. Marabaya Bashaya Baba. Gloire au Seigneur. Il nous reste 1 minute. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je bénis Dieu de nous avoir accordé la grâce de se rencontrer encore autour de sa présence cette soirée. Je rappelle que c'est notre 2e soirée. Hier, on avait débuté ces programmes, on avait commencé ces programmes et nous sommes en train d'acheminer avec le Seigneur. Alors, rassure-toi que tu es le prochain victime que Dieu va rencontrer ce soir au travers de ces programmes. Alléluia. Je sais que quand Dieu nous appelle dans des convocations pareilles, ce n'est pas en vain. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et j'aimerais dire à une personne, toi qui me suis, que Dieu t'a appelé pour opérer quelque chose en ta faveur. Alors tu es béni d'être ici présent en ces lieux. Je bénis la présence de tous les hommes de Dieu qui nous suivent en ligne. Je bénis la présence de tous les bien-aimés qui sont avec moi, avec qui nous travaillons en collaboration, parce que cette œuvre, c'est une œuvre qui demande la pierre de tout le monde. Alors il y a de ceux-là avec qui nous sommes en train de travailler. Je vois, il y a mon réalisateur, mon caméraman derrière les caméras, l'homme de Dieu Harris, que Dieu te bénisse abondamment. L'homme de Dieu Harris Ilunga. Et il y a l'homme de Dieu Gloire au piano, que Dieu te bénisse. Il y a aussi l'homme de Dieu, le prophète David Tseka Tormatij, qui est aussi avec nous. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Et il y a d'autres hommes de Dieu qui ne sont pas avec nous ici, mais qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier pour ouvrir nos assises. Là où tu es, tu vas prier avec nous. Tendre Père, au nom de Jésus, nous te recommandons ces instants. Nous te soumettons ces moments, car il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. Regarde ce peuple et tes enfants avec qui nous sommes réunis au travers de ces réseaux. Père, et parce que tu viens au milieu de nous, ne viens pas en spectateur. Nous t'invitons pour que tu prennes la première place et que tu sois le maître de tout ce qui va se passer en ces lieux. C'est pour ta gloire que nous nous sommes réunis.
Alors assieds-toi sur le trône de ta majesté et accapare-toi de toute la gloire que nous allons te rendre. Nous allons parler de toi. Alors Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions d'exercer notre langue, de ne parler que de ta part, de ne dire que ce que tu mettras dans notre bouche pour que la gloire te soit rendue à toi seul. Telle est notre prière. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je te salue, toi qui nous suis de partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage dans vos maisons, là où vous êtes, là où vous vous retrouvez. Nous sommes heureux d'être avec vous. Encore une fois de plus ce soir. Hier, vous avez été nombreux. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous vous invitons encore d'être encore plus nombreux aujourd'hui parce que Dieu va nous amener encore de gloire en gloire. Des choses que Dieu avait fait avec nous hier ne sera pas égal ou proportionnel à ce qu'il fera avec nous aujourd'hui parce que Dieu est un Dieu de multidimensions, est un Dieu multidimensionnel. Il nous amène toujours de profondeur en profondeur, de gloire en gloire. Alors que Dieu soit béni. Nous allons rapidement aller lire notre texte de base sans pour autant oublier de rappeler que nous parlons sur un thème très prophétique. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, prophète, maintenant la maturation des deux semences, vous parlez en fait de quoi? Est-ce que c'est un moment où vous serez en train de prophétiser en ligne ou quoi? Je lui ai dit non. Déjà, les thèmes parlent. Quand on dit que la maturation des deux semences, c'est-à-dire, c'est comme un énigme. Il y a des choses à décortiquer, à révéler parce que c'est un mystère. Nous ne savons pas la maturation des deux semences. Quelqu'un m'a dit, Papa, non, nous allons découvrir cela ensemble. Et c'est tout à l'heure là que nous allons le découvrir. Ceux qui ont été avec nous hier ont déjà compris l'idée parce qu'on a posé les fondements du message pour emmener le peuple de Dieu à comprendre de quoi il s'agit-il. Alléluia. Et nous avons vu, permettez-moi de faire un peu une petite récapitulation et puis après quoi nous allons avancer. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise notre texte de base qui va nous emmener à développer notre message. Est-ce que notre lecteur peut nous aider à nous lire Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. C'est ça notre texte de base. Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 30. Tu peux aussi lire à la maison, mais j'aimerais que tu aies ton papier, ton bloc-notes, un stylo à main, ça va nous aider. Parce que ces choses, ce sont des choses à garder. Ce n'est pas à tout moment que Dieu suscite une voix ou une bouche pour révéler les mystères. Quand Dieu nous a donné ces fardeaux, nous a donné cette responsabilité, c'est aussi pour ton intérêt. Enfant de Dieu que tu es, tu dois avoir toujours ton cahier avec ton stylo pour noter. Il y a des choses qui te servira, même pas aujourd'hui mais demain, et aussi longtemps que tu seras en train de les lire et de les relire, car Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors c'est vraiment important pour nous d'avoir toujours l'habitude de noter le message et surtout de messages pareils. Ça ne revient pas à tout moment. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30. Matthieu, le chapitre 13, le 24e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans un champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. On peut continuer. Le 26e verset, la Bible déclare, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Ok. Lorsque l'herbe eut poussé, c'est-à-dire l'herbe, c'est la bonne sémence.
l'herbe, la bonne sémence ont poussé. Mais l'ivraie est à Paris. Gloire au Seigneur. Ça, il faut noter. Le 20e verset, la Bible déclare les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, des pères qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le bleu. Le 30e verset, la Bible déclare, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et il liez-la en herbe ou brûlez pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Tu peux acclamer la parole de Dieu là où tu es. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai aimé aussi le verset 30. La Bible dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc c'est ce que nous étions en train de dire depuis hier. Nous sommes dans un temps, quand nous parlons de la maturation de des semences, nous avions défini la maturation. Nous avons vu que la maturation, c'est la croissance. La maturation, c'est le développement, c'est le mûrissement du sémence. Et comme nous avons défini comment essayer d'expliquer aussi la sémence ou les deux semences, nous avons vu que c'est toujours le Seigneur qui interprète dans le verset qui vient juste dessous, dans le 37e verset jusqu'au 43e verset. Jésus est en train d'interpréter pour dire que le maître du champ qui avait sémé du blé, c'est le Fils de l'homme. N'oublions pas que nous sommes dans Matthieu. Matthieu a toujours présenté Jésus comme le Fils de l'homme. Alléluia. Alors, le Fils de l'homme, c'est lui-même Jésus, qui est le maître du champ, qui avait sémé le blé. Et la Bible dit que la nuit, l'ennemi est venu. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est venu s'aimer la nuit après le maître du champ. C'est l'ennemi du maître. Alléluia. Or, l'ennemi, c'est le diable, c'est le Satan. Il a aussi sémé sa sémence qui est livrée. Et le Seigneur nous a expliqué que le blé sont le fils du royaume. Et livrés sont le fils du malin, c'est-à-dire le fils du diable. Alléluia. Alors nous sommes dans un temps où nous sommes en train de vivre la croissance des deux semences en train de croître ensemble. Les deux semences qui est livrée et le blé sont en train de se développer ensemble. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, hier on a vu que pendant cette croissance, pendant ce développement, il y a une bataille auquel nous sommes en train de combattre entre les deux semences. Il y a une bataille, il y a un combat qui se passe. J'avais expliqué que le blé que nous sommes, le Fils du royaume, nous avons pour mission ou défi, bien aimé dans le Seigneur, de savoir se multiplier. Parce que chaque maître, quand il sème, il s'attend à la multiplication. On appelle ça la reproduction. La loi du sémail exige que les grains sémés puissent se multiplier, puissent se reproduire. Et ça, c'est notre premier défi. Nous avons vu que nous avons la responsabilité de véhiculer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile du Christ, de faire montrer Christ, de faire valoir Christ partout où nous serons par notre témoignage, par l'évangélisation dans n'importe quelle manière. Mais le profit était, bien aimé dans le Seigneur, de se reproduire, de se multiplier. C'est-à-dire les salis que nous avons reçus, nous sommes des grains. Quand nous sommes sémés, on ne doit pas pousser dans la mesure auquel on a été sémé. On doit aussi produire au-delà de ce que le maître avait sémé. C'est par là que nous avons interpellé la conscience de plusieurs de se donner encore dans l'œuvre de l'évangélisation. Tu peux évangéliser par ton comportement, dans ton environnement, ta façon de parler, ta manière de se comporter. Ça, c'est le défi que nous avons
en ces temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, de véhiculer le message de la bonne nouvelle. On peut le faire dans tous les moyens possibles, par ton réseau social. Toi, tu n'utilises que Facebook pour de blagues, pour n'importe quoi. Tu utilises TikTok pour danser les chansons de païens. Pendant que, bien-aimés dans le Seigneur, notre premier défi est aussi le premier défi de livrer. Livrer aussi a pour défi, dans le combat dans notre élite, il se bat aussi pour se multiplier parce qu'il est une sémence. Toute sémence doit se reproduire selon son espèce. Or, l'ivraie a pour père le diable. Il est fils du malin, c'est-à-dire il a la sémence du diable. Ils se multiplient et ils font peupler le camp du diable qui est leur père. Or, nous aussi, à notre côté, on devrait aussi se multiplier pour peupler le camp de Dieu qui est le royaume de notre Père. Alléluia. Et nous avons vu comme deuxième défi, nous nous distinguons maintenant dans ces deuxième défi. Notre deuxième défi n'est pas seulement de se multiplier, mais c'est aussi de se conserver. De conserver quoi? Premièrement, de conserver la nature du blé. Bien-aimé, tu es blé, tu es fils du royaume. Depuis le jour où tu as été semé, c'est-à-dire depuis le jour où tu as reçu Christ dans ta vie, tu dois te battre pour te conserver jusqu'au temps du moisson, que Christ te trouve toujours avec la nature auquel il t'avait laissé. Que tu sois toujours chrétien jusqu'à la mort. Que tu sois chrétien jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. Mais ça n'est pas le tout. Les deuxième chose, toujours dans notre deuxième défi, c'est de se conserver aussi par rapport non pas seulement à la nature, mais aussi à l'état. Tu peux être chrétien, tu te conserves chrétien jusqu'à la fin, mais dans quel état? Alléluia. La Bible nous dit que tu n'offriras pas à l'Éternel ton Dieu une bête chétive. C'est-à-dire Dieu n'aimerait pas que tu sois une offrande qui est chétive, une offrande qui n'est pas en parfait état. Dieu aime toujours les choses impeccables, les choses de grande valeur, les choses agréables. Voilà pourquoi apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, à offrir les membres de votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Dieu aime les choses de sa nature. Tu dois te conserver, non pas seulement pour garder la nature des blés, mais tu dois aussi te conserver pour garder les bons états. Alléluia. Tu dois être un chrétien, non pas un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas te retrouver au jour de la moisson en étant un chrétien bien-aimé dans le Seigneur charnel. Un chrétien qui n'a pas atteint la perfection, la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, ça je l'avais déjà dit hier et je ne me répéterai pas. Et nous avons vu aussi le deuxième défi de livrer maintenant qui se différencie, qui se distingue avec notre deuxième défi, nous les blés. Les blés aussi a pour mission, bien aimé dans le Seigneur, au-delà évangéliser ou soit de se multiplier, de se reproduire. Les blés a pour mission, nous avons vu, de séduire les blés, d'étouffer les blés, de trafiquer les blés et de compromettre les blés. C'est là que nous étions arrivés hier et c'est par là que je crois qu'on s'était arrêté. Nous avions vu comment nous sommes dans une guerre, dans une bataille où l'ivraie entre jusqu'à l'église. L'ivraie, ce sont des personnes, ce sont des gens, parce que quand Dieu avait, le Seigneur Jésus plutôt, avait interprété ces paraboles, il a dit que l'ivraie sont le fils du malin, c'est-à-dire le fils du diable. Ce sont des humains, ce sont des personnes. On les a partout dans la société, on les a dans toutes les couches de la société. Alléluia. Et dans tous les domaines. C'est par là qu'on s'était arrêté. On a vu comment on doit lutter pour ne pas se laisser faire, pour ne pas se compromettre, pour ne pas se laisser plutôt être séduit. Mais aujourd'hui, on va maintenant aller dans le détail pour étudier l'ivraie. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est lui notre ennemi. Leur père fut ennemi de notre père. Le maître qui nous a sémés, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et l'ennemi qui est venu s'aimer après, qui est venu s'aimer pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, c'est le diable. C'est lui l'ennemi de notre Père.
La Bible dit la nuit, l'ennemi est venu s'aimer. Alléluia. C'est-à-dire l'ivraie dans notre génération, c'est aussi un type d'ennemi. Les ivraies en général sont nos ennemis, nous étant de blé. Et nous vivons dans un monde où nous sommes en train de vivre les mélanges, mais il y a une lutte, il y a une bataille que plusieurs ignorent, mais c'est dans des programmes pareils qu'on vient recevoir une lumière assez éclatante pour maintenant détecter et comprendre qui sont nos ennemis, qui sont les types et les races des ivraies avec lesquels nous vivons sur la terre, avec lesquels nous travaillons dans le domaine professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine, nous vivons avec des ivraies en général. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons maintenant étudier l'ivraie parce que quand on combat avec quelqu'un, on doit bien connaître son adversaire pour savoir comment se défendre et comment attaquer. Si on n'arrive pas à bien connaître son adversaire, bien aimé dans le Seigneur, on risquera par être surpris par ses malices et ses magouilles. Alléluia. Alors, il faudrait mieux connaître l'adversaire pour savoir comment se défendre et comment l'attaquer. C'est là-bas que nous allons maintenant faire une petite étude. Permettez-moi d'être comme ça. J'aimerais me comporter comme un enseignant parce qu'un prophète, c'est au départ un enseignant de la parole du Seigneur. Alléluia. Le premier point que nous allons voir par rapport à l'étude des livrets, nous pouvons dire que on peut retenir des livrets. Il y a beaucoup de points, mais j'avais mis 2 points majeurs. C'est qu'on peut retenir des livrets. Ça, c'est notre premier point par rapport à l'étude des livrets. Livrets, ou soit les ivraies en général, sont le fils du malin. Alléluia, c'est-à-dire le fils du diable. Et lorsque nous parlons du fils, bien aimé, on ne parle pas d'un enfant. On parle de fils. Un enfant, c'est un adolescent. Mais un fils, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. C'est quelqu'un qui a la conscience. Bien aimé, les ennemis auxquels nous faisons face ne sont pas des enfants. Ne sont pas des gamins. Ils ont atteint la maturité. Ils ont la conscience de leur nature et de leur état. Ils savent très bien ce qu'ils cherchent de nous. Ils savent très bien exécuter la mission de leur Père. Alléluia. Ça, c'est la première des choses à noter. Ils sont partout au sein de la société. Ils sont matures. Ils se reconnaissent. Nous avons des occultistes qui savent que je suis occultiste. Nous avons des gens de plusieurs sectes qui même intéressent les jeunes. Est-ce que tu peux venir dans notre secte, soi-disant église, comme de n'importe quelle manière, ou comme ils ont l'habitude de l'appeler. Mais ils sont conscients. Ce sont des fils qui ont la maturité de leur appartenance. Alléluia. Ça, c'est la première des choses à retenir sur l'ivraie. Et la deuxième des choses, ils ne sont pas seulement fils du malin, mais ils ont aussi l'ADN de leur père, qui est le diable. Alors, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est le support de l'information génétique. C'est-à-dire, ils portent des milliers de gènes sous la forme de succession de nucléotides. Ça, ce sont des termes un peu biologiques. Sinon, c'est ADN ou cette forme de succession, c'est ce qui caractérise, bien aimé dans le Seigneur, le père au fils. Parce que le fils a le sang du père. C'est d'abord le lien du sang. Alléluia. Voilà pourquoi dans le lien du sang, on peut retrouver le caractère du père au fils. On peut voir le caractère du diable aussi à ses fils qui sont livrés. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ça produit en eux premièrement la nature de leur père qui est le diable. C'est le lien du sang. C'est ADN produit en eux la nature de leur père qui est le diable. Et deuxièmement, ça produit aussi le caractère de leur père. Ils ressemblent en réalité à leur père qui est le diable. Si on peut lire un texte qui va nous aider à décortiquer cette pensée,
Jean chapitre 8, le verset 37 à 44. Jean 8, Jean chapitre 8, le verset 37 à 44. À 44, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Écoute très bien ceci. Jésus est en train de parler avec les scribes, les pharisiens ainsi que les sadducéens. Il leur dit, je sais que vous êtes de la prospérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole qui est la sémence ne pénètre pas en vous. Ici, j'aimerais placer une balustrade. Il faut bien noter que l'ivraie ne peut jamais se transformer en blé. Peu importe la croissance, la maturation du deux semences, l'un ne peut pas devenir l'autre. Mais l'un combat pour influencer l'autre. Alléluia. Pour étouffer l'autre, pour séduire l'autre. Est-ce qu'on se fait comprendre? On peut continuer? Le 38e verset, la Bible déclare, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Je dis ce que moi j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Oh my God. Vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ici veut dire, quand nous sommes en train de parler de la nature et du caractère, c'est-à-dire le père transmet les informations qui est en lui par son sang dans la vie du fils. C'est alors que le fils est en train de reproduire ce qui est réellement le père. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un père, peut-être quand il grandissait, il était enfant, il était vraiment turbulent. Et lorsqu'il a vu son enfant naître, il remarque sa turbulence chez l'enfant. Donc c'est quelque chose qui circule dans le sang. Ce sont les informations du père que le fils a hérité. On peut continuer. Et le 39e verset, la Bible déclare, il lui répondit, notre père, c'est Abraham. Écoute, les scribes ont répondu à Jésus pour dire que notre père c'est Abraham. Bien aimé, l'ivraie ou les ivraies en général ont aussi ces langages. Ils aiment s'autoproclamer fils d'Abraham. Ils osent s'appeler que nous tous, nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes le fils de Dieu. C'est ça leur langage. Mais écoutons ce que Jésus va répliquer. Jésus leur dit, écoute, si vous étiez enfant d'Abraham, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Ah, c'est-à-dire un fils doit faire les œuvres de son père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous alliez faire ce qu'avait fait Abraham. Alléluia. On continue. Le 40e verset, la Bible déclare, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Écoutez, maintenant vous cherchez à me faire mourir, c'est-à-dire vous commettrez un meurtre. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi qui vous ai raconté, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai attendue de Dieu mon père. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Ah, Abraham n'a jamais tué Melchisedec. Pourquoi? Abraham n'a jamais tué quelqu'un qui a porté le message de Dieu. Abraham n'a jamais fait ce que vous voulez faire. Si Abraham ne l'a pas fait et que vous le fassiez, c'est que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Vous avez votre père. On va comprendre ça dans le verset qui suit. Continuons. 41e verset. 41e verset, la Bible déclare, vous faites les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Yoka. Nous avons un seul père, Dieu. Et Nzambe. Ils avaient dit que nous sommes fils d'Abraham. Ba contre bango. Jésus a contre bango bisi bango boza bino ban Abraham te. Soki boza ki ban Abraham bolinga bosa misala Abraham. Abraham ayoka Melchisedec. Abraham ayoka Nzambe kolobele Nzambe mo ayoka te, un Dieu qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais connu. Et Abraham a obéi à la voix de Dieu. Melchisedec est venu par la forme humaine. Abraham a obéi. Mais vous faites les œuvres qui se distinguent de ce qu'Abraham a fait. Donc c'est que vous n'êtes pas fils d'Abraham. Écoutez, ils ont changé le langage. Ils ont dit, bon, nous ne sommes pas les fils illégitimes, mais nous sommes quand même fils. Nous avons un seul père, nous sommes fils de Dieu. Bami benga kaba pasteur. Bami benga rapé bananzam. Bami benga rapé ba chrétien. Balo ba rapé biso tout ça il a la Bible mon corps. Et ça la Bible.
Ils se donnent, bien aimés dans le Seigneur, les formes pour masquer leur identité. Or, il faudrait avoir la révélation. Il faudrait avoir la connaissance pour savoir détecter les informations du Père chez le Fils, comme Jésus l'a fait, pour détecter que celui-ci n'est pas Fils de Dieu. Alléluia. Continuons. Le 42e verset, la Bible déclare, Jésus leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ah, vous allez m'aimer, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Voilà, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens. Et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Oh my God. Mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Le 43e verset, la Bible déclare, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ok. Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Ok. Le 44e verset, la Bible déclare, vous avez pour père le diable. Oh my God. Ici, Jésus a détecté. Jésus leur donne la précision de leur identité. Il leur dit, vous n'êtes pas le fils d'Abraham, ni fils de Dieu. Mais vous avez pour père le diable. Continuons. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oh my God. C'est-à-dire un fils accomplit toujours les désirs ou la volonté de son père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le verset qui suit, il a été meurtrier. Écoutez maintenant, votre père, que vous voulez accomplir ses désirs. Regardez maintenant ses caractéristiques. Regardez ses comportements, les informations qui est en lui, auxquelles vous voulez maintenant reproduire. Il était meurtrier. Votre père là, le diable, il était meurtrier. Dès le commencement. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il n'est pas dans la vérité. Voilà pourquoi vous venez de mentir que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes fils d'Abraham. Vous ressemblez à votre père parce que vous mentez. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Continuons. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges. Lorsqu'il profère les mensonges. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Donc même s'il ment pour ses intérêts. Il ment, ça vient de l'intérieur de lui. C'est sa nature, c'est une sémence profonde. Alléluia. Continuons. Car il est menteur et le père du mensonge. Oh my God. Il est menteur et il est le père du mensonge. C'est-à-dire Dieu, Jésus a repéré des caractéristiques aux scribes et aux pharisiens. Premièrement, ils étaient des meurtriers. Ils voulaient tuer Jésus. Voilà pourquoi Jésus leur rappelle que votre père, il est meurtrier dès le commencement. Ce que vous faites là, ça ne me surprend pas. Parce que vous ne faites que reproduire les informations de votre père. Et la deuxième des choses, ils ont été menteurs. Ils mentaient. Nous sommes fils d'Abraham. Nous avons pour père Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. En ces temps de la fin, il est impérativement obligatoire. Il est impérativement obligatoire à tout chrétien d'avoir le discernement des esprits. Je prie le Dieu des esprits des prophètes, même s'il ne t'accordera pas les dons de la vision, même s'il ne t'accordera pas les dons de la prophétie, même si tu n'interpréteras pas des langues, mais que tu aies les dons de discernement des esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me donnes un amen, je prie que le ciel s'ouvre et que le Seigneur commence à te visiter. Que tu reçoives ces dons de discernement des esprits pour savoir discerner les faux prophètes, pour savoir discerner les faux pasteurs, pour savoir discerner même si quelqu'un te donne ton nom, même si te donne ton numéro de téléphone, même si te dit que tu es né à telle date, à tel lieu, à telle heure, mais que cela ne suffise pas pour que tu attestes qu'il est fils de Dieu. Parce que le diable aussi s'autoproclame que je suis fils de Dieu. Les scribes et les pharisiens se sont autoproclamés que nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils de Dieu, cependant ils ne l'étaient pas. Alléluia. Que le ciel t'accorde, que le Saint-Esprit te donne les dons de discernement des esprits. En ces temps de la fin, nous vivons avec les ivrés, nous vivons avec les faux messies, nous vivons avec les faux serviteurs, les faux servantes, les faux prophètes et les faux docteurs.
Alors il nous faut les dons de discernement des esprits pour les démasquer et les distinguer. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Laisse que, à cause de ton amen, que Dieu t'accorde ses dons. Que Dieu t'accorde cette grâce. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. L'ivreux se ressemblent. Ils sont fils du diable. Ils accomplissent la volonté de leur père, le diable. Et nous les avons. Nous croissons avec eux. Nous vivons avec eux. Il y a parmi eux ceux qui se nomment prophètes. Il y a parmi eux ceux qui se nomment docteurs, pasteurs, apôtres. En réalité, ce sont des ivrés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font qu'accomplir les œuvres de leur père. Et nous allons voir dans notre deuxième point quelques caractéristiques livrées pendant la maturation. Pendant la maturation, ils ont aussi quelques caractéristiques. On va les caractériser rapidement. Pendant le petit moment qui nous reste. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux me donner une mélodie spirituelle? Je sens mon esprit. Quelques caractéristiques des livrés pendant la maturation. L'ivré se caractérise par sa fonction et qualité de 2 points. L'ivré se caractérise par sa fonction, c'est-à-dire son travail, sa mission et sa qualité de 2 points. Premièrement, étouffer les blés. Étouffer les blés et les rendre infructueux. Première caractéristique de l'ivraie pendant la maturation, pendant la croissance, parce que nous croissons avec eux, nous grandissons avec eux, nous travaillons avec eux, nous vivons avec eux. Mais le premier caractéristique, il se caractérise premièrement par rapport à leur fonction et qualité. De faire quoi? D'étouffer les blés et les rendre infructueux. Étouffer, c'est un mot français qui veut tout simplement dire faire mourir en arrêtant la respiration. Mais j'aime un de ces synonymes qui parle du verbe suffoquer. Alléluia. Le verbe suffoquer veut tout simplement dire empêcher de respirer librement, empêcher de croître, empêcher de vivre librement. Tu ne peux jamais vivre librement aussi longtemps que nous vivons avec les ivrés sur cette terre. Alléluia. Tu ne peux jamais vivre une vie chrétienne heureuse. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie de la facilité comme tu l'as toujours imaginé. La vie chrétienne n'est pas une vie de la gratuité. Bien sûr, c'est une vie de la grâce. Mais c'est une vie où tout n'est pas seulement rose. Parce que quand apôtre Pierre a demandé au Seigneur Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Il parlait de la récompense, de la rémunération. Nous allons gagner quoi? Nous allons bénéficier de quoi? Jésus lui a répondu clairement pour lui dire, dans Marc, chapitre 10, il dit, vous aurez, premièrement, le centuple au siècle présent et puis la vie éternelle au siècle à venir. Écoutez, la phrase ne se termine pas là. On a mis virgule et puis on dit, avec la persécution. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie que tu as accepté d'apprendre, de prendre ou d'emprunter, c'est une vie qui n'est pas seulement facile, qui n'est pas rose. C'est une vie où tu ne vis pas dans toute ta liberté parce que l'ivraie est à côté. Il a comme caractère, il a comme mission et qualité de te nuire, de t'étouffer, de t'empêcher de bien croître, de t'empêcher de bien respirer, de t'empêcher de bien évoluer dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. L'ivraie travaille dans tous les compartiments, dans tous les départements, dans tous les domaines de la vie sociale. Ils sont bien aimés dans le Seigneur dans le domaine des sports. Ils sont dans le domaine de la religion. Ils sont bien aimés dans le Seigneur dans la politique.
Ils sont partout dans l'enseignement, que ce soit dans le domaine du droit, dans tous les domaines, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la santé. Ils sont partout. Et ils travaillent pour accomplir la mission de leur Père. Quelle est la mission de leur Père? Apocalypse nous dit ceci: malheur à la terre, car votre ennemi le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Et 1 Jean nous révèle encore pour dire que votre ennemi le diable, il est déjà là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alléluia. Tu es un proie de l'ennemi qui est le diable. La vie spirituelle, c'est une vie que j'ai l'habitude de dire, c'est une vie qui ressemble à la loi de la jungle. Bien aimé, dans la vie, que ce soit même physiquement ou spirituellement, les plus forts dominent sur les plus faibles. Alors nous ne sommes pas faibles en Jésus, non. La Bible a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il nous a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi a une puissance. Mais nous, dans notre royaume, nous avons le pouvoir qui est supérieur aux puissances. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, je peux donner un exemple. Actuellement, dans notre pays, celui qui est au pouvoir, c'est son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, le chef de l'État. Alléluia. C'est lui qui a le pouvoir. Maintenant, il y a aussi la puissance sous son autorité. Quand nous parlons de la puissance, nous voyons l'armée. Nous avons les unités telles que FARDC, nous avons Moura, nous avons la police, ainsi de suite. Tout ça sont des puissances et ils ont des armes. Et ce sont un pouvoir exécutif. Alléluia. Ils font la guerre, ils combattent. Mais c'est lui qui a le pouvoir, c'est celui qui domine sur ceux-là qui ont la puissance. Ils ne peuvent pas combattre si ils ne reçoivent pas l'ordre venant de celui qui a le pouvoir. Ils ne peuvent rien faire si celui qui a le pouvoir ne dit rien. Alléluia. Nous n'avons pas reçu la puissance. Mais Dieu nous a donné le pouvoir parce qu'il savait que le pouvoir est au-dessus des puissances. Alléluia. Nous sommes dans un cas où nous avons tout le pouvoir. Parce que tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux, même dans le zoo plus bas que la terre. Alléluia. Et c'est en ce Dieu-là que nous avons cru. Nous ne sommes pas faibles. Mais l'ennemi cherche seulement à nous fragiliser. Par quoi? Par l'ignorance. Par l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Un héritier ne diffère pas de l'esclave aussi longtemps qu'il est encore enfant. Aussi longtemps qu'il est encore immature. Cependant, c'est lui le maître de la maison. Cependant, c'est lui l'héritier, bien aimé dans le Seigneur, de l'héritage. Mais parce qu'il est enfant, il est adolescent, il n'est pas conscient, il n'est pas bien aimé dans le Seigneur mature, il ne sait pas jouir de ce qui lui revient de droit. Écoutez-moi très bien, bien aimé dans le Seigneur. En ces temps de la fin, nous vivons dans un monde où l'ivraie est en train de travailler sérieusement pour étouffer, pour empêcher la bonne croissance, pour empêcher la maturation et un bon développement, pour empêcher le blé de conserver sa nature et son état, pour empêcher au blé, bien aimé dans le Seigneur, de mûrir et de produire. On ne sait plus produire. L'église est devenue faible, cependant l'église était censée, bien aimé dans le Seigneur, dans ces temps, pendant ces temps, vivre les choses au-delà de ce que nous avons vécu dans le temps de nos pères comme Mousia et Dinabal, comme dans le temps de prophétesses comme Germain Libambo. Alléluia. De Maman Chaoumba Tumba. Où sont passés tous ces prodiges, tous ces miracles, la force qu'avait l'église? Surtout à l'église du Congo. Je parle à mon église du Congo. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, l'église des Nigérians est plus fort. On ne peut jamais faire quelque chose sans pour autant avoir l'aval de l'église. Pourquoi? L'église a pu faire, bien aimé, c'est la différence, bien aimé, de ses rôles, de ce qui est vain et de ce qui est utile, important. L'église s'est bâtie
bien aimé, des gens comme Idaosa, Papa Idaosa, qui ont bâti une église solide. Et ceux qui sont venus, ils ont pu respecter, bien aimé, les lois spirituelles, les principes spirituels pour conserver cette solidification qu'avait laissé à son époque l'église des Nigérians. Et il y a d'autres nations, bien aimées dans le Seigneur, qui ont pu garder leurs mots, leurs forces, leurs derniers mots, que ce soit la présence du politique dans la nation, mais l'église a toujours le monopole. L'église a aussi un dernier mot. Sans le consentement de l'église, une loi ne peut pas se faire, une loi ne peut pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que l'église a un très grand rôle à jouer, bien aimé, en ce temps de la fin. Parce que nous tenons déjà à l'approche de l'antéchrist, ou bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir politique doit jouer un rôle au-dessus de toutes les couches de la société et influencer tous les hommes. Mais vous allez vous rendre compte aussi qu'il ne va pas travailler seul. Ce pouvoir va travailler aussi avec le pouvoir religieux. Parce que la politique avec la religion marche de pair. Je n'irai pas pour toucher ces genres d'histoire, mais je voulais seulement ouvrir une parenthèse pour nous ramener à comprendre que l'église a un rôle à jouer. Je parle à l'église du Congo. Nous avons un rôle à jouer pour le développement de notre pays. Nous avons un grand rôle à jouer pour le développement, bien aimé dans le Seigneur, de l'Afrique même. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Pourquoi nous n'arrivons pas, bien aimé dans le Seigneur, à émettre les choses qui devaient s'y installer pour que les choses puissent rouler en notre faveur? Parce que nous ne travaillons pas. Nous nous laissons distraits, bien aimés, par les ivrés. Ils se sont répandus partout. Ils ont infiltré même l'église du Christ. Ils ont infiltré l'église du royaume. Ils sont même dans le lieu saint. Ils sont, bien aimés dans le Seigneur, même dans le lieu très saint. Ils se nomment des ministres, des sacrificateurs. Ils séduisent nos peuples. Ils séduisent les fidèles. Ils, bien aimés dans le Seigneur, ils dispersent les brebis. Mais où sont passés nos pères? Aujourd'hui, ceux qui étaient censés nous montrer la voie, se livrent, bien aimés dans le Seigneur, dans le querelle, dans les disputes, dans les distractions de l'ennemi. Et cela crée dans le cœur du peuple, bien aimé dans le Seigneur, l'endurcissement du cœur. Le peuple sont devenus incrédules. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés nous montrer la voie se sont dispersés. Ce sont eux-mêmes, bien aimés dans le Seigneur, compromis. On ne sait plus qui suivre, qui est modèle, qui est un père, qui est un chemin, qui peut nous montrer la voie. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé dans la distraction. Mais j'aimerais parler à une personne. Je sais que dans ce pays, il n'y a pas seulement les faux prophètes. Je sais que dans ce pays, il n'y a pas seulement les faux apôtres, les faux pasteurs. Je sais qu'il y a de véritables oins de Dieu qui existent encore. Parce que pendant qu'Élie se croyait être le seul prophète qui était resté de Dieu, Dieu lui avait dit, il y a encore 7000 prophètes que j'ai cachés, que tu n'as jamais connus. Laisse-moi te dire, toi qui se retrouves parmi les 7000, toi qui n'as pas encore fléchi les genoux à Baal, toi qui n'as pas encore reçu l'influencement ou la séduction, bien-aimé, de livrer, toi qui n'as pas encore adhéré ou intégré les réseaux sataniques, les réseaux diaboliques, où les hommes de Dieu deviennent des homosexuels, où les hommes de Dieu deviennent des cupides, ils travaillent que pour leurs propres intérêts, et non pour l'intérêt des âmes, et non pour l'intérêt de l'église, et non pour léguer à cette génération qui est en train de venir, bien aimé le Seigneur, un héritage fondé sur la sainte doctrine, un message de la puissance, bien aimé, de la manifestation de Dieu. Je te parle, toi qui m'écoutes. Nous avons des défis à relever. Nous avons des Goliaths à renverser. Il ne faut pas, bien aimé dans le Seigneur, te laisser influencer. Parce qu'en ce temps où nous sommes, c'est le temps où l'église doit se prendre en charge, doit prendre ses responsabilités et dire non aux choses à refuser, dire oui aux choses à accepter. Nous devons faire revenir l'arche dans les temples. Alléluia. L'arche a été amenée, bien aimé dans le Seigneur, chez les Philistins, dans le pays des Philistins. Mais c'est le temps où l'arche doit rentrer. C'est le temps où la sainte doctrine doit rentrer à l'église. C'est le temps où on doit, bien aimé le Seigneur, arrêter avec
avec le message seulement de futilité, le message de prospérité, sans la fondation, bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas se prospérer si au préalable, bien aimé, on ne respecte pas encore le principe de la prospérité. Chaque principe ou chaque promesse dans la Bible a été toujours accompagnée d'un principe quelconque à obéir ou à exécuter. Mais où sont, bien aimés dans le Seigneur, les respects et l'obéissance dans les principes? Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, les fils ne reconnaissent plus leur père. Les fils sont devenus des rebelles. Voilà l'héritage qu'on nous a légué. La rébellion. Mais je sais, dans une famille, même s'il y aura des fils insoumis, des fils rebelles, il y a aussi des plaies dans nos familles. Il y a des fils soumis. Il y a des fils qui savent lire les temps. Il y a les fils qui se gardent toujours par la voie du malin pour ne pas se faire compromettre. Et c'est à vous que je parle. Nous avons une grande responsabilité. Nous devons encore amener ce que nos pères nous ont laissé du bien, non pas seulement du mal. Nous n'avons pas seulement hérité quelque chose du mal, mais on a aussi des modèles. J'aimerais parler à l'église. Nous n'avons pas seulement les faux prophètes et les faux pasteurs. Ceux qui se sont compromis, c'est leur affaire. La Bible dit que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de son chariot et qu'il me suive. Et Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois te charger de ta croix, tu dois porter ta croix. Bien aimé, sur le chemin, il y a des ceux-là qui vont tomber. On doit continuer à marcher. L'autre, même si ta femme regarde derrière et qui devient une statue de sel, ne reste pas derrière. Fonce, monte, parce qu'il y a un héritage qui t'attend de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de m'adresser à mon église. Nous avons une grande responsabilité. Il est temps que l'église influence même la politique de notre pays. Il est temps que l'église se prenne en charge. J'aime la philosophie de certains pères qui nous ont révoltés, de nous faire croire que oui, au sein de l'église, on peut avoir des chrétiens qui peuvent être des députés, qui peuvent être des ministres. Oui, exactement, parce que Daniel était un chrétien qui a travaillé au cours du palais royal et qui a influencé les choses en faveur des Juifs. Mardoché, de la même manière, ils sont nombreux. Mais seulement, bien aimé dans le Seigneur, on doit aussi poser les bases. On doit savoir, bien aimé dans le Seigneur, non pas seulement envoyer nos fidèles à l'église, sans leur donner, bien aimé, la notion de base qui leur fera résister face aux épreuves, face aux tentations et aux séductions. Parce que nous vivons avec les ivrés partout, dans toutes les couches de la société, nous vivons avec eux. Ils sont dans nos églises, ils sont dans la politique, dans la médecine, dans le sport, dans la justice, dans les lieux professionnels. Aujourd'hui, j'avais dit l'autre fois qu'il y a même des emplois pour qu'on t'engage, pour qu'on t'embauche. Il faudrait que tu adhères d'abord dans les réseaux, dans les sectes spirituelles sataniques de cette entreprise. Aujourd'hui, nous connaissons que si quelqu'un travaille dans telle entreprise, c'est qu'il fait partie de telle secte. Et aujourd'hui, l'église ne sait pas vraiment prendre les choses à main. Nous allons prêtons dans les banques des satanistes. Nous prêtons de l'argent pour construire nos temples dans les banques des occultistes. Comment est-ce qu'ils ne vont pas nous assujettir? Imaginez-vous un pasteur qui part demander une aide de finance chez un occultiste. Et après avoir vu, bien aimé dans le Seigneur, toutes les bonnes choses qu'on lui propose, comment il peut résister à cela? C'est le temps où dans l'église on doit avoir nos propres banques. C'est le temps où dans l'église on doit avoir nos propres écoles, nos propres universités. Pourquoi nos enfants chrétiens étudient dans des écoles où on les impose l'idolâtrie? Et nous les trouvons normales. On ne réagit pas. Nous sommes là que dans le végétariat.
nous nous sommes lancés dans les choses inutiles. Le Père qui devait quand même nous laisser ses voies pour que nous puissions y suivre les traces. Mais ils se sont laissés dans les végétariens, dans les... Je ne sais pas moi comment on le dit. Ils sont à chaque temps en train de nous proposer des histoires, des blagues, comment ils sont devenus des influenceurs, des influenceuses dans les réseaux sociaux. Bien aimé, pour avoir des vies, pour se faire les noms, pour se faire, bien aimé, les renommer. Oh, on devait aussi devenir puissant financièrement, devenir puissant matériellement, devenir puissant doctrinalement, devenir puissant dans l'enseignement, puissant en œuvre, puissant en acte, puissant dans l'opération. Si dans nos églises les malades viennent et qu'on leur dit je connais un docteur traditionnel qui soigne bien cette maladie, comment est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, le monde va nous respecter? On n'est pas spirituel, on n'opère pas comme des esprits. Nous avons tout le pouvoir, mais on ne sait pas lutter face aux petites puissances qui nous endommagent à tout moment parce que l'église est devenue faible. On n'enseigne plus aux fidèles les fondements de base. Apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 1, il dit: cependant, laissant les éléments de la parole du Christ et tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements, au renoncement aux œuvres mortes. Mais combien de nos églises n'ont pas encore renoncé aux œuvres mortes? On prêche les gens par rapport au message qu'ils aiment. On ne sait pas présenter aux gens, bien aimés dans le Seigneur, atteindre la perfection, à abandonner les œuvres mortes. On ne sait pas faire voir à cette dame-là qui se marie avec le mari d'autrui, qui entre dans un mariage comme deuxième bureau, comme deuxième femme. Elle accepte de devenir femme d'un polygame, païen en plus. Et toi, pasteur, parce qu'elle est partenaire et te fournit de l'argent, tu ne sais plus dire la vérité, tu ne sais plus parler de la vérité. Si on ne parle plus la vérité, c'est qu'on est fils du diable, c'est qu'on a pour fils le diable, on a pour père le diable. Et on veut reproduire ou à obéir, accomplir la volonté de notre Père qui est le diable. Cher pasteur, que prêches-tu? Tu accomplis la volonté de qui? Nous avons des ivrés dans l'église corps du Christ. Certains sont des pasteurs, certains sont des frères, certains sont des chantres. Ceux qui cherchent, c'est la gloire de leur Père, mais pas l'intérêt du royaume. Mais en ces temps, le Seigneur m'a mandaté pour venir annoncer à l'église. Dieu s'est levé pour susciter ceux qui étaient faibles, ceux qui étaient délaissés, ceux qui étaient rejetés. David qu'on ne considérait pas, David qui n'était pas connu, David qui était seul dans la brousse. Mais Dieu est en train de rejeter Eliab. Dieu est en train de rejeter les autres qui ont les tailles, les autres qui ont des critères, les autres qui ont bien aimé dans le Seigneur des potentiels. Mais Dieu est en train de relever de la poussière les gens qui ne sont pas connus, qui sont négligés. Et c'est à toi que je parle. Ton temps est en train d'arriver. Ton tour est en train d'arriver. Où Dieu va passer que par toi. Parce que les guerriers, les héros se sont fatigués. Les héros se sont relâchés. Je ne parle pas de tous les héros, parce que nous avons encore des héros dans cette vie qui sont pour nous des pères et des modèles, qui nous laissent au moins leurs empreintes et leurs traces. Et nous marchons sur ces traces et nous en sortons comme nous le sommes. Mais la plupart parmi les héros se sont relâchés, ne font plus ce qu'ils étaient censés faire pour nous les générations montantes. Mais écoute-moi, cher serviteur de Dieu, chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, le temps est arrivé où Dieu ne passera pas par le pasteur pour guérir. Dieu passera par les protocoles. Dieu passera par la maman là qui balaye l'église. Dieu passera par ces frères là qui est permanent. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils proclameront les oracles et les choses se réaliseront textuellement. Ils diront les choses, ils annonceront les événements
et les choses s'accompliront certainement. Alléluia. Et ce temps-là est en train d'arriver. Est-ce que je parle à l'église du Congo? Est-ce que je parle à l'église corps du Christ? Est-ce que je parle à l'église d'Afrique? Écoute-moi très bien. Livrer, travail pour étouffer les blés en ces temps de la fin. Mais on doit noter une chose. Une des manières qu'utilise le diable dans livrer pour étouffer les blés, c'est la rapidité dans la croissance. C'est par ici que je clôture parce qu'on est déjà vers la fin. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux constater, si on sème le maïs, chaque semence qu'on sème, il y a beaucoup plus, bien aimé, une forte et une croissance très rapide des herbes qu'on n'a pas semées. En lingala, on dit matiti ebotaka koleka pondu, matiti ebotaka koleka nguba. Soki boloni nguba matiti ekobota bomona nguba te, mais matiti eboti pe koli ezui hauteur koleka nguba. Ça, c'est aussi le caractère de livrer. Le diable utilise cette manière pour étouffer les blés. Parce que c'est livré qui croissent plutôt rapidement. Alors écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai étudié, parce que Dieu n'est pas, Jésus n'est pas un homme d'hasard, n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard. Non. D'ailleurs, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, enseigner, instruire dans la justice. Donc, l'écriture, il n'y a pas une écriture vaine. Toute écriture est inspirée. Alors, pourquoi Jésus avait seulement pris les paraboles de blé? Pourquoi il a parlé de blé? Il pouvait parler de d'autres semences. Il y a d'autres semences, il y a d'autres grains. Mais pourquoi il a seulement parlé de blé? Quand j'ai pris le temps d'étudier les blés, j'ai vu que le blé a sa manière de croître. Le blé a 7 facteurs de la croissance. Alléluia. Je n'aurai pas le temps pour bien l'expliquer. C'est-à-dire, le blé respecte le processus de développement. Il y a un moment où on sème, où le tige sort. Il y a un moment où il y a maintenant le développement du feuillage, le développement des épines, et puis il y aura maintenant la multiplication des grains. Et c'est comme ça que les grains, le blé grandit. En suivant le processus de la croissance, en suivant le processus de la reproduction et de la maturation. Mais ce n'est pas le cas avec l'ivraie plutôt. Nous allons lire Matthieu chapitre 13, le verset 26. C'est par là qu'on va clôturer, puis on comprendra alors. Matthieu 13. Matthieu 13. 26. Matthieu 13, le verset 26. Ok. De Jésus. Amen. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit. Écoute. Lorsque l'herbe, c'est-à-dire les bleus, eut poussé, ce qui pousse, c'est ce qui respecte le processus de la croissance. Il ne peut pousser, bien aimé, que ce qui a été enterré. Lorsque l'herbe pousse, il fait quoi? Et donnant le fruit. Il donne le fruit. L'ivraie parut aussi. Oh my God. L'ivraie parut. L'ivraie ne pousse pas. L'ivraie ne respecte pas le processus de la croissance. L'ivraie ne respecte pas le processus de développement. Mais l'ivraie parut. Bien aimé, dans les choses de Dieu, on ne peut pas directement apparaître. On peut aussi reconnaître les ivraie parce que c'est avec eux que nous bataillons. C'est avec eux que nous sommes en train de faire la lutte.
Nous avons une guerre dans la croissance, dans la maturation entre le blé et l'ivraie. Maintenant, l'un des caractères de l'ivraie, bien aimé dans le Seigneur, l'ivraie ne croise pas. L'ivraie bien aimé dans le Seigneur, parut. Or, le blé respecte le processus de la croissance. Bien aimé, on ne peut jamais naître comme ça et puis du coup, ouf. Oh apôtre, apôtre où tu as? Oh prophète, où tu as? Ce sont eux-là qui causent beaucoup de dégâts à l'église aujourd'hui. Ce sont eux-là qui escroquent, qui manipulent les enfants de Dieu, qui leur soutirent de l'argent, qui leur font de n'importe quoi. Ce sont eux-là qui enceintent même les fidèles, les filles d'autrui à l'église. Parce que ce sont des ivraies. Baye bana place babimate. Paraîtra kaka boto là to la muka to sutuki o wapi o te na magasin ezana prophète moko boye abimi kombone nani o te prophète kiombolo kwemolo. Alléluia. To sutuki boye directement non, il y a un pasteur là qui a une église de plus de 5000 membres. Bazalaka 10 membres wapi. Vous allez toucher à vos histoires, vous revenez avec vos magouilles, vous faites des incantations et ça vous attire les gens, les séducteurs. Dans la loi du sémail, la sémence ne peut pas apparaître, la sémence doit pousser. On doit voir la maturation, on doit voir la croissance. Alors attention, chers frères, chers bien-aimés dans le Seigneur. Le diable a légué ces informations, ces caractères, sa nature à ses enfants. Ils font ce que leur père a fait. Il a été rebelle. Il a voulu s'accaparer du trône de Dieu. Il a été meurtrier dès le commencement. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention de ressembler. Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Et l'ivraie travaille pour compromettre aussi le blé. Je parlerai de ça peut-être demain. Je vais parler de la compromission et du trafic. C'est là où nous allons clôturer et vous serez énormément bénis. Des choses et des mystères que je vais révéler demain. On va parler, bien aimé de notre Seigneur, de l'un des sceaux de l'Apocalypse qui typifie aussi la forme ou la marque de la croissance ou de la maturation de l'ivraie en ces temps de la fin. Maintenant, écoute ce que j'allais dire. Il faut faire très attention. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as la grâce, tu es appelé à devenir. Bien aimé, ne cherche pas à apparaître. Moi, si vous vérifiez même dans mes comptes, dans mes pages, vous allez vous rendre compte que les années passées, j'ai organisé déjà des activités en caractère d'adoration, ainsi de suite, en caractère des activités en caractère évangélique. Mais je ne me nommais pas encore prophète. Pourquoi? Parce que nous avons appris. Je suis sorti d'une famille, d'un ligné chrétien, bien aimé, où nous avons appris à pousser, à croître et non à paraître. Je me suis permis de m'appeler prophète lorsque mon père spirituel m'a appelé prophète. J'étais avec lui, il ne m'appelait pas prophète, j'étais frère Jancy. Il y a beaucoup de mes pères qui me connaissent, avec qui j'ai travaillé. Après même que je sois déjà serviteur, je ne parle pas de mon histoire, mais je fais juste une illustration. C'est-à-dire, je ne me suis pas permis de m'appeler pasteur, docteur, évangéliste, apôtre ou prophète. Quand bien même que je savais que j'avais l'appel au ministère prophétique. C'est une longue histoire. Je m'appelais frère. Et c'est lorsque mon père Élisée Congolo m'a appelé prophète pour la première fois. J'ai dit, ah bon? Il a vu en moi le ministère. Il a reconnu mon ministère. Et bien aimé dans le Seigneur, il m'a présenté comme prophète. C'est ça le processus que d'autres personnes n'arrivent pas à obéir, de pousser. Tu dois pousser. On doit te présenter. Il a organisé ses activités à lui. Il a mis mon visage et
il a demandé qu'on m'écrit prophète Jancy Lomom. C'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, je me suis permis de m'appeler prophète parce que j'ai été premièrement accepté par mon père, j'ai été approuvé par mon père et j'ai été présenté par mon père comme prophète. Nous ne sommes pas des prophètes par des surnominations, non. On ne se surnomme pas prophète. Tu ne peux pas apparaître. Il y a beaucoup de, surtout dans ma génération, dans cette génération, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se surnomment, qui s'autoproclament ministres de Dieu, prophètes, apôtres. Qui t'a établi? Bien aimé, un jour, Moïse était né comme sauveur pour sauver le peuple d'Israël. Mais un jour, bien aimé dans le Seigneur, Moïse a voulu faire l'avance, a voulu opérer avant le temps. Il a vu ses frères en train de se battre. Il est venu pour exercer, bien aimé le Seigneur, je ne sais pas moi quoi, pour mettre la paix. Et ses frères l'ont interrogé. Qui t'a établi juge parmi nous? Et Moïse a pris la fuite. Quand tu n'es pas encore établi, tu risqueras d'être compromis. Tu risqueras d'être séduit. Quand tu n'es pas encore établi, quand tu n'es pas encore bien aimé dans le Seigneur, présenté, tu risqueras, bien aimé, de perdre ta nature ainsi que ton état. Tout en oubliant que le temps est mauvais. L'enlèvement ne peut pas se présenter aujourd'hui, mais tu peux mourir n'importe quel moment, n'importe quel jour. Quand Dieu veut te prendre, personne ne peut arrêter Dieu. Mais dans quel état la mort te trouvera? Tu mourras comment? Tu mourras dans quelle voie? Arrêtons avec cela. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui apparaissent, qui ne poussent plus. Il faudrait pousser et non apparaître. Respectons le processus. Respectons les étapes de la croissance. En ces temps de la fin, bien aimé dans le Seigneur, au moni mosala nzambe moko oyebi tata na molimo te, oyebi témoignage na yete, oyebi parcours na yete. Awuti soki ba Kongo azwi biloko soki ya Katanga, soki ya Lubumbashi, soki ya Bandundu, aye awa akomi kopesa batu ba parole de connaissance, akomi ko bim. Et puis voilà, la foule vient. Et toi aussi, fidèle pendant 10 ans, tu suis quoi en fait? Voilà pourquoi l'église est séduite. L'église se fragilise. Parce qu'il n'y a pas la houlette et le bâton pour ramener les brebis sur la bonne voie. Mais le ciel m'a envoyé pour venir parler à une personne que le temps est arrivé où les ivrés doivent être démasqués, où ils seront en train de faire les programmes. Et dans leur programme, les peuples de Dieu ne partiront plus. Les peuples de Dieu diront: nous avons le discernement des esprits. Nous avons l'esprit de Dieu pour comprendre que vous n'êtes pas de Dieu. Malgré que vous parlez du nom de Jésus, malgré que vous prophétisez, malgré que vous êtes en train de faire des miracles, vous êtes en train d'accomplir des prodiges, mais on ne voit pas en vous la sémence de notre Père. Vous ne nous ressemblez pas. Pourquoi? Parce que vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Et ils font les œuvres de leur Père. Ils cherchent à accomplir et exécuter la volonté de leur Père. Or, la volonté de leur Père est contraire à la volonté de notre Père. Les œuvres qu'ils font est contraire aux œuvres que nous sommes censés faire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si tu es en train de m'écouter, tu te retrouves dans de tels rassemblements, tu te retrouves dans une telle église, soi-disant église, ou bien aimé dans le Seigneur, les œuvres de celui qui vous guide n'est pas les œuvres du royaume, alors quitte. La Bible dit: sortez du milieu d'eux. Alléluia. J'ai pris que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la Bible, le Dieu pour qui je suis serviteur, le Dieu des alliances de mes pères, le Dieu de mon père Élisée Kongolo Kalala, que ce Dieu-là, Mabrala Kayabasute, Mairie de Verastakira, libère
une atmosphère qui va réveiller les autres de leur sommeil, qui va enlever l'envoûtement au peuple. Les peuples sont tellement envoûtés, et c'est lui, par les actes, par, bien aimé dans le Seigneur, les œuvres des malins, les œuvres des ivrés, et ils ne savent plus distinguer où sont les blés et où sont les ivrés. Nous avons les fidèles ivrés, nous avons les fidèles blés, nous avons aussi les pasteurs ivrés, nous avons les apôtres ivrés, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, les évangélistes ivrés. Mais le temps est venu où on doit les reconnaître. Le temps est venu où Dieu t'accordera la capacité de détecter que celui-ci n'est pas de Dieu, la capacité de savoir que celui-ci n'est pas de notre royaume. Alléluia, alléluia. Mabra la bacha, que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Erabacha kayaba, mabra la basote. Je vais prier et on va clôturer ici parce que notre temps est déjà passé. Nous allons continuer demain et demain nous allons révéler d'autres grands mystères. Je vais parler d'un saut d'Apocalypse et révéler les mystères du processus ou de la maturation délivrée en ces temps de la fin par rapport aux certaines caractéristiques. Et je te rassure que tu seras énormément béni. Tu as tes yeux fermés, on va prier. Là où tu es, j'aimerais que tu pries, que tu dis à Dieu, accorde-moi le discernement de l'esprit. Accorde-moi à veiller. Parce que nous sommes censés garder notre nature et notre état jusqu'à la moisson. Le Seigneur peut rentrer n'importe quel moment. La mort peut te trouver n'importe quel moment. Alors comment est-ce que tu vas te présenter lors du moisson? Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, conserve-moi pur. Toi qui sers encore Dieu dans la fidélité. Toi qui es encore dans la sainte doctrine. Prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, garde-moi pur et fidèle à toi. Épargne-moi de toute séduction délivrée. Épargne-moi de toute séduction du diable en ces temps de la fin. Épargne-moi de la compromission. Épargne-moi du trafic satanique. Que je ne sois pas trafiqué. Que je ne sois pas compromis. Est-ce que tu peux prier, cher homme de Dieu, cher enfant de Dieu? Prie pendant sous cette atmosphère. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te touche. Je prie que pendant que tu pries, que Dieu t'accorde le don de la vision. Que Dieu t'accorde le don de discernement des esprits. Que Dieu t'accorde le don de la prophétie. Que le Saint-Esprit te parle. Que ton oreille soit aiguisée pour entendre Dieu. Que tes yeux soient ouverts pour voir. Que ton esprit soit ouvert pour capter et recevoir ce que l'esprit mettra en toi. Mabra la basoute les mandé les blas. Rosokoto robo shaya baba. Orobo shakaya baba 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 baba. Sokele bashaya Ibakalima la blados Kaliva sakaye Bekela basote Elible katalivaka Maraba shakaya mandele blai Kolive atalublai Maluke talimara devai Meria bakantele mandele blo Rozo kotoro bobobobo Riba saluveka. L'Esprit de Dieu me ramène précisément au mois de décembre. Je suis en train de voir dans mon esprit au mois de décembre, il y a un projet de l'ennemi qui devait se réaliser par ses fils, les ivrés. Je vois un projet qui devait, je vois un trouble qui se crée, non pas seulement dans la capitale, mais je vois un trouble qui se crée aussi aux capitales, mais aussi dans d'autres provinces. Et ce trouble s'était passé, bien aimé dans le Seigneur, dans mon esprit, je le vois se passer, se dérouler au cours de 5 jours successifs. Je vois au courant d'une semaine,
les événements en train de se passer d'une même manière dans la ville de Kinshasa. Je suis en train de voir aussi dans d'autres villes en dehors de Kinshasa, mais aussi dans la République démocratique du Congo. Il a été prévu que le sang d'un grand nombre de gens puisse couler au mois de décembre. Je suis précisément entre la fin du novembre et le début décembre, où j'étais en train de voir des manifestations qui avaient causé la mort de beaucoup de personnes. Je vois même, bien aimé dans le Seigneur, les histoires comme de nouvelles histoires de la rébellion, de nouvelles cris, les gens en train de tuer les gens à l'intérieur et précisément à l'est du pays en train de naître. Tout cela, ce sont des magouilles que certains gens ont dû, bien aimé le Seigneur, concevoir afin de faire couler le sang et apporter quelques accusations à l'endroit de certaines autorités et de certaines personnes élevées en dignité et en honneur dans ces